vient de monter sur le pont pour pouvoir démarrer et il se met à pleuvoir un petit peu. Donc on va mettre la veste, ça va être le premier jour de navigation sous la pluie. Et au fait, il y a un poste de conduite à l'intérieur, mais en termes de visibilité, on voit quand même beaucoup mieux ici en haut. Donc on a choisi de prendre l'option on sera mouillé. Live a little, flip the page, give us some more. Est-ce que tu es bien réveillé, Benoît? C'est un réveil pluvieux que tu m'annonces là. Ah, mes petits... Mais tu peux encore faire dodo, mon bébé. Tu veux retourner faire dodo? Je suis bien froid. Tu vas aller faire le dodo? T'es belle comme ça. J'ai envie de mon polo. Eh ben redescends. Tu peux aller te recoucher. Bon, on n'a pas encore mis la veste de pluie. A priori, les petites gouttes faisaient que passer. Hein, Benoît, les au cas où, qu'il ne faut pas oublier. Oui. Je sens bien que ce matin, le réveil est difficile là, pour Benoît. Coucou Yoko. Getting out of my way, I was hiding, bulletproof, forever waiting. Then came you, I thought I was what I... Ah mais regardez, nous avons le canal pour nous. Le canal du Midi. Au fait, c'est franchement plus chouette, je trouve, de naviguer à cette heure-ci, Benoît. Ouais. Le paysage est plus beau, le lever du soleil. Tu as peut-être la chance de voir des animaux. On est bien. Je veux retourner au lit. Eh ben retourne au lit, mon bébé. I thought I was what I've been told I thought I was. I was picking up the pieces of yesteryear's life in over my head, trying to figure out. I was going through changes, where to begin when a mountain moving revelation came marching in. Nous allons passer le pont des Ouglous, qui est le pont avant les Tantaux, qui est la dernière limite. Après, c'est l'étang. J'ai revérifié juste maintenant. Le vent, il est à 15 km/h, donc on peut passer. Donc on va passer. Et au fait, il y a plein de bateaux qui sont à l'arrêt là parce que, ben oui, ils s'arrêtent pour qu'il y ait moins de vent pour passer. Et comme il est encore tôt, ben, tous ces gens font encore dodo. Et nous, on va passer. C'est vraiment la dernière limite. Hein. Cet après-midi, le vent est trop fort. On passera plus. Oh, regardez, franchement, Benoît, dorénavant, je me lèverai tôt le matin. Ouais, aujourd'hui c'était le jour où on se lèvera tôt le matin. Ouais, voilà, c'est décidé parce que sincèrement, je trouve que la navigation était beaucoup plus agréable avec cette météo plus clémente, ce lever de soleil magnifique. On est tout seul, on est seul au monde. Seul au monde. Le top du top. La Golden Hour. La Golden Hour, c'est le moment de le dire. C'est magnifique. Mais moi, dormir un tout petit peu quand vous roulez. Un tout petit peu dormir quand vous roulez. Est-ce qu'on roule sur un bateau ou est-ce qu'on navigue sur un bateau? On roule. Non, on navigue, mon petit cœur. Revelation came marching in. I thought I was what I've been told I thought I was. I thought I was what I've been told I thought I was. Oh! Les cafés sont prêts. Merci ma belle. Ah, ça fait plaisir. C'est chouette quand les grands peuvent faire du café pour leurs enfants. Merci utile. Mais est-ce que ça te dérange de faire le café? Non, pas vraiment en fait. Je fais ça en faisant mon travail ou en lisant, donc Ça ne te dérange pas? Sûr, hein? sûr. Amène ta grande sœur qu'elle vienne s'asseoir ici en haut pour... Ah mais non, elle est en bas. Elle profite, elle lit, elle Ah est ouais, bien, elles sont elle est en bas. installée en bas. Ouais, non, franchement, elles sont bien. Viens, regarde la vue sur les côtés. Ouais, la vue est particulièrement très jolie ici. Regardez ça. Donc, canal, des étangs sur le côté. Et donc, on n'est pas encore tout à fait dans les Tantaux. Les Tantaux, c'est là-bas devant. Ouais, je vais vérifier le vent une dernière fois. Et puis, on y va. Voilà, on a fait l'école en montagne. Et ici, on vous fait l'entrée du lac. L'entrée de l'étang de Theux, s'il vous plaît. De Theux. Avec son phare.
Ah, c'est magnifique. Hein. Nous sommes sur les tantôt et c'est compliqué parce qu'en fait on doit suivre les bouées. Regardez sur le plan, les bouées blancs, vertes et rouges. On doit avoir les vertes à notre gauche, les rouges à notre droite. Et il n'y en a pas tant que ça des bouées. Et évidemment on a déjà dévié vers la droite. Et là-bas, vous voyez au loin, ce sont les parcs d'ostréiculture. Donc ici, au fait, c'est la culture du coquillage. Et ça, on doit normalement les longer. Donc on est trop parti à droite. Je vois une bouée rouge là-bas. On va essayer. Moi aussi, j'en vois une. Ah, eh ben on va essayer de se remettre dans le canal. Ah oui, voilà, rouge, verte. Ok. Ah, c'est moi aussi. Bon, c'est chaud. Hein. En plus, il y a des vagues. On sent qu'il y a du courant. Voilà. Je viens de vérifier le vent. On est toujours bon. On est toujours à 15 km/h. Donc ça, c'est bon. Mais ouais, ça secoue. Là, regardez, les grandes ont mis leur gilet de Non, chauffage. c'est maman qui nous a dit de le mettre. Oui, voilà. On leur a dit de les mettre parce qu'on sent bien qu'on tangue beaucoup plus. Et ouais, c'est impressionnant. Hein. Expérience, Benoît, expérience. Ouais, je vais vers les nuages, c'est pas bon. Oui, oui, ça nous inquiète beaucoup, parce que pour nous, nuage égale tempête. Bon, c'est peut-être pas une tempête, parce que je viens de vérifier le vent et que normalement c'est bon. Mais ouais, en fait non, c'est le brouillard du matin, mais c'est quand on arrive comme ça, des eaux, et qu'on arrive du clair vers ça, on se dit, est-ce qu'on doit vraiment avancer? Et donc je me rends compte, je suis pas sûre que j'apprécierais la navigation mer. Je pense que ça me stresserait mais beaucoup trop. Parce que oui, c'est un moment quand même palpitant. Bon, maintenant, ce qui est chouette, c'est qu'on revoit ces bouées parce qu'en fait, depuis tantôt, on les voyait plus, donc on était très inquiets. Là, on les revoit, c'est bon. On va pouvoir se remettre dans la bonne direction. Mais en fait, ce qui est, c'est que quand on voit les bouées, il faut vraiment qu'on arrive à se mettre dans le chenal, qu'on ne parte pas en diagonale. Et c'est ça le plus dur. Mais bon, le paysage est très beau, mais dur d'en profiter. Been a long time, baby. Been a long time, oh. Stick with me, maybe. Don't let me go. Le météo se dégage. Regardez, ça commence à se dégager là-bas derrière. Ah, mon moussaillon numéro 2. Salut toi. On a pris un skipper avec nous. Ouais, on a notre pilote. Salut. On est bien là sur les temps. Ah, ça fait du bien, hein. C'était stressant au début. Ouais, c'est vrai. On a beaucoup stressé. Parce que c'était une première. Et toute première est stressante, mais il faut savoir sortir de sa zone de confort si on veut vivre des chouettes expériences. Oui, madame. Come, my love, my morning light. Everything's gonna Elle est où Jill? Non, Jill sur ce bon plan. come, my love, my morning light. Ah, j'arrive pas à vous avoir tout le temps. J'ai pas le bras assez long. Come, my love, my morning light. Everything's gonna be alright. Come, my love, my morning light. Everything's gonna be alright. Nous allons bientôt terminer notre traversée de l'étang d'eau d'aujourd'hui. Nous arrivons tout doucement au port de Metz et vous voyez la météo. Les nuages se sont levés, il n'a pas plu. Bon, il y a quand même toujours du vent, mais ça va, c'est raisonnable. On est bien, Benoît est content. Toute la famille est sur le pont. Nous arrivons bientôt au port et maintenant, la difficulté, c'est de trouver l'entrée du port. Parce que regardez sur la carte, ça c'est l'entrée du port. Et vous voyez, on ne voit rien en fait. On doit prendre direction des bâtiments qu'il y a là-bas devant et essayer de rentrer au bon endroit. Il y a quand même des vagues, hein. On sent que ça tangue. Tiens bon la vague et tiens bon le vent et c'est haut, Santiano. C'est un fameux trauma fin comme un oiseau et c'est haut, Santiano. Floating
y est, t'es dans ton port? Ouais, on a une place VIP, on est promis à sortir au cas où de problème. Ah. Et promis à se faire percuter si tu rates ton créneau aussi. Ouais, c'est ça. Bah non, moi je pensais qu'il fallait se mettre. Mais non, il a dit normalement on se gare toujours comme ça et c'est les permanents en fait qui se mettent dans l'autre sens. Ah ouais, ok. Ah, parce que là je prends toute la place quoi. En fait, notre bateau est tellement grand que quand on se met en longueur, ben, on prend beaucoup de place, mais visiblement c'est normal. Oui, si tu te mets comme ça, tu vas gêner le passage, hein, de toute façon, Benoît. Ah ouais. Je le sens dubitatif. Bah j'ai l'impression de prendre 4 places au lieu d'une quoi. Je tiens à dire de nouveau, l'entraide entre les bateliers, elle est super. Franchement, à chaque fois on se fait aider quand on arrive. Voilà, c'est comme dans les camping-cars en Suède, c'est vraiment la même chose ici. C'est un esprit de corps comme ça. Et c'est chouette parce que quand on est débutant comme nous sur un bateau, avoir ces petits coups de pouce, ces petits coups de main, ça aide beaucoup. Ah, Benoît, on va pouvoir se reposer maintenant. Bienvenue à Metz, On va déjeuner. déjeuner. Et si on allait chercher un truc à boulangerie? Ah, Ah, Yoko, ça te tente ça qu'on aille chercher un truc à la boulangerie pour déjeuner? J'entends la 3. Maintenant 4. Non, ça attends, serait parce qu'il y en a trop. une autre ici qui a peut-être quelque chose à dire aussi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je veux quelque chose à manger. M'aime bien. Quoi? Qu'est-ce que tu aimes bien? Je ne sais plus, ok? You and me. Little by little, we're drowning, drowning down. The tide is rising. Little by little, we're drowning. Oui, bon. Oui, bon. C'est très bon. Je me suis pris une petite quiche chèvre épinard. Mais j'aime bien déjeuner salé, moi, le matin. Bon, finalement, on a quand même eu de la chance parce que le vent se lève. Et donc, en arrivant déjà à la fin, on voyait que le vent se levait et qu'il y avait déjà un peu plus de vagues, que c'était un peu plus compliqué. Et là, on est bien installé pour les 24, 48, 72 prochaines heures en fonction du vent. On va regarder le vent régulièrement. Ah, la preuve, tout s'envole maintenant. J'ai fait un plan. À l'arrivée, le vent sur Metz arrive à 20 km/h. Donc, il est arrivé à la limite à laquelle on peut naviguer. Ah ben, ça m'étonne pas. Bon, ben, avec Sioux, on a trouvé la plage. Le bateau est juste derrière. Et il y a un petit peu de vent. Like these frozen melodies. And suddenly I only want to feel Bon, you. 17h, nous avons fait le paiement à la capitainerie. Ça nous a coûté 58 €. Je dis pas de bêtises, ou 55 € pour le grand bateau de 13 mètres que nous avons, pour de l'électricité, pour remplir d'eau Si on arrive encore à ouvrir et pour passer une nuit. Vous avez le monsieur là-bas qui part là, le capitaine de la capitainerie. Il est super sympa. Venez à Metz, rien que pour la capitainerie, ils sont géniaux. Il y a le vent, vous n'allez pas entendre beaucoup, mais on est très heureux d'être là. N'est-ce pas, mademoiselle? Oui, mais il faudra encore qu'on arrive à ouvrir le bouchon pour remplir d'eau parce que sinon je crois pas qu'on va y arriver. Ben là, Jill, dans le bateau là, ils sont des Anglais. Va leur demander. Mais en fait, j'ai pas regardé, mais dans la petite farde que vous recevez au début, vous recevez une clé qui sert à ouvrir le truc à eau. Voilà, tout a été fourni en fait. Quand vous y réfléchissez, un bateau c'est comme un camping-car sur l'eau. Faut remplir d'eau, faut se brancher à l'électricité, c'est la même chose. Donc si vous avez l'habitude des camping-cars, un bateau ça va pas vraiment vous surprendre au niveau logistique. Branché sur 220, branché sur 12 volts, il y a un frigo,
Ici, il y a même un four. Mais il faut remplir d'eau. Et les eaux grises, les eaux noires. Vous êtes habitué au camping-car, le bateau, super simple. Je pense qu'il est temps de vous présenter notre chambre, qui est en fait à l'identique des 3 autres chambres. La chambre de Jill, la chambre d'Olivia, la chambre réserve, avec toutes nos affaires, et Bienvenue dans la suite parentale. Je vous invite dans notre lit en triangle. Comme je vous l'ai montré, je pense, hier matin, nous avons un lit en triangle. Alors on pourrait dormir tous les deux avec la tête de ce côté-ci et les pieds par là. On aurait peut-être plus de place, mais en fait, nous, on aime bien être collés serrés. Donc Benoît dort là où il y a la plus longue longueur. elle me colle. Et moi, je dors sur le petit côté là. Quand il n'y a pas les jambes de Benoît dans le chemin, quand il se met pas en petite boule. Voilà. C'est une chambre petite mais fonctionnelle. Ouais, franchement, elle est plus grande que ce à quoi je m'attendais. Je trouve que l'espace est pas mal. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'espace de rangement. Ici, on a vraiment des grandes étagères. Donc, en fait, c'est déjà rempli de brol. Hein, mais voilà, ça permet de ranger une penderie Une qui petite sert penderie. de penderie et d'un vêtement et de réserve à coussins. C'est là aussi où sont les gilets de sauvetage. Ceux qui veulent savoir, gilets de sauvetage, Oui, à ils part sont que nous, là. on les a déplacés de là pour les mettre dans la pièce d'à côté. Comme ça, ils sont plus accessibles. Nous avons un Velux. Et c'est qui n'a pas Un fermé la Basic Stats. moustiquaire? J'en sais rien, qui n'a déjà même pas fermé le Velux ici. Non, non, tu peux aérer, c'est bien d'aérer. Ah. Ouais, ça fait du bien d'aérer. Moi, j'aime bien l'air frais. Ah bah attends. Voilà. Aéré. Nous avons une micro-fenêtre ici avec sa petite moustiquaire. Micro. Oui. En fait, parce que s'il Micro, pleut ou qu'il y a c'est trop le de vent, on peut ouvrir celle-là, Voilà. quoi. Mais la moustiquaire. Un hublot, Virginie. Voilà, un hublot. Et par contre, ce qui est bien, c'est que ça fait un appel d'air. Oui, je voulais juste dire, nous sommes donc dans une cabine supérieure, extérieure, de luxe. Pourquoi extérieur? Bah, parce qu'on est à l'extérieur. Il y a une fenêtre, donc c'est le luxe. Voilà. On n'est pas fin fond soute. Non, oui, voilà, on a quand même une vue sur l'extérieur. Oui, hein. Tu as une vue. Ah oui, oui, j'ai une vue. J'ai une vue sur le pont. Je vois quand un enfant passe là et j'ai un œil. Je vois bien. Nous avons surtout, j'ai dit, c'est une suite parentale. Donc là, on a un miroir. Nous avons de quoi pendre du linge. Mais nous avons surtout une salle de bain. Oui, madame. Je vous l'allume. Hop. Alors, la salle de bain, donc cette chambre est à l'identique x4. La seule différence, et dans les vidéos suivantes, je vous montrerai une chambre des enfants, par exemple. Comme ça, vous verrez les différences. Mais a priori, elles ont toutes les mêmes dimensions. Non, il y a des petites nuances parce qu'en fait, c'est en fonction des réserves, des moteurs, des machins. Ici, nous, dans le fond de notre chambre, c'est un escalier. Dans la chambre des filles, il y en a une où il y a un renfoncement. Dans l'autre, c'est un autre renfoncement. Donc, il y a quand même des petites nuances. Par contre, ce qui est identique, ce sont les salles de bain. Les salles de bain sont vraiment les mêmes. Donc, elles ont chacune une grande douche comme ceci. Et une toilette, un évier, des espaces de rangement. Ça, franchement, espace de rangement dans la salle de bain, top, il y en a beaucoup. Ouais. C'est génial. C'est juste qu'on va Miroir. inverser. Comme ça, je peux filmer l'intérieur et toi, tu peux discuter de Oui, l'extérieur. tout à fait. Et alors, ben voilà, en dessous de toi, quand tu seras ressorti, je montrerai ce qu'il y a en dessous de toi. Je rentre dans la salle de bain. Voici, alors, à nouveau, son Velux, son hublot, son miroir, ses espaces de rangement, son petit évier, eau chaude. Hein. Et quand je dis eau chaude, c'est eau très chaude. Et il a même dit, c'est bien la preuve, il a même dit, faites gaffe, il y a vraiment de l'eau chaude. Bref, évier, espace de rangement, dentifrice coréen. Alors, oui, notez que ce n'est pas comme dans un camping-car. Camping-car, est-ce que l'accent luxe vient avec... Ce n'est pas comme dans un camping-car. Nous ne devons pas systématiquement tout ranger. Non, c'est vrai, il y a une grande différence, c'est que... D'ailleurs, la première fois que Benoît a démarré le moteur, il a dit les filles, préparez-vous à un départ. Parce qu'au fait, en camping-car, c'est toujours ce qu'il dit, parce que c'est le moment où on doit tout attacher, s'assurer qu'il n'y a rien qui traîne, etc., etc. Ici, dans le bateau, au départ, on rangeait tout, etc., mais il n'y a pas besoin, ça ne va pas tomber. On peut limite faire un café en naviguant. Tout à fait, tout à fait. En fait, ça ne tombe pas. Alors, Parce qu'il n'y a évidemment, pas beaucoup de vent. oui, Maintenant, le évidemment, vent serait plus oui, important. et puis tout dépend comment vous naviguez. Évidemment, si vous commencez à faire des drifts sur le canal du Midi, évidemment, ça tombera. Mais là, en l'occurrence, non. Et sincèrement, c'est chouette de ne pas devoir chaque fois tout ranger. Tant que j'y suis en parlant de drift, le capitaine de la capitainerie m'a dit le vent aujourd'hui 35 km/h. Donc Est-ce que il a c'est dit, beaucoup ouais c'est beaucoup, il a dit ouais pour les petits bateaux comme on est, on va pas chavirer. Parce qu'en fait on a une coque
plate, on est une péniche, on n'a pas un truc comme ça en dessous, on est plat comme ça. Et donc on va pas chavirer tout de suite, c'est juste que ça va être fort mouvementé, quoi. Ok. On va avoir un deuxième souffle. On va avoir le mal de mer. Bref. Donc, on verra plus si tu tiens pas droit l'appareil. Alors, je termine quand même. Une toilette sani-broyeur que vous videz dans le canal du Midi, mais pas dans l'étang. Alors ouais, ça c'est spécifique, c'est pour ça qu'on peut pas nager dans le canal du Midi, c'est parce qu'on vous baignez tout dedans. Voilà, c'est à apprendre. Oui, attention qu'on baigne tout dedans, c'est broyé, C'est broyé, déchiqueté et c'est que du bon pour la santé. C'est pour ça que nous avons amené nos produits qui sont bons pour la santé et bons pour l'écologie aussi. C'est ce qui était demandé dans le... Dans le check-in, dans en le fait. check-in, il était demandé qu'on prenne des produits. En fait, quand vous réservez votre croisière via The Boat, vous recevez plein d'informations avant le départ, et notamment la liste des choses à penser à prendre, et évidemment les savons écologiques en font partie, l'anti-moustique, ce genre de choses. Voilà, en fait, il y a plein d'informations, il faut prendre le temps de les lire, mais vous les recevez bien à l'avance, donc voilà, il y a même un check-in, enfin c'est un peu comme à l'hôtel, c'est franchement chouette. Ouais. Et je devais encore montrer quelque chose dans la chambre. Ah oui. Parce qu'en espace de rangement, quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, regardez. Et on a également prise 220 volts, qui est, en fait, dès qu'on est à la marina, on a du 220 volts. Et quand on est en eau, En navigation, en navigation, on voilà. a 12 volts. Non, on a aussi le Ah oui, bah c'est comme un camping-car. Il y a un convertisseur. Et donc voilà, ça transforme l'énergie, le 12 volts, en 240. Ouais. Donc voilà, et ici il y a même des prises USB également. Et ça, dans toutes les chambres, il y a les prises USB. Ouais, on est bien. Sincèrement, c'est une chouette chambre. Ça, Ouais. Et on dort super bien. On dort bien. Alors, Matelas moelleux. Le matelas n'est Oui. ni trop Ah, dur, ni trop oui, ferme, la ni couette trop est moelleux. nickel. Je sors de la salle de bain. à ce niveau-là, Je vais me rasseoir. à ce niveau-là, on est très bien. Il y a juste qu'il faut savoir que l'eau, ça fait du bruit. Alors, les autres nuits, quand on était sur le canal, l'eau, elle bougeait quasi pas, donc on l'entendait pas. Mais tantôt, j'ai voulu faire une petite sieste. Et c'est vrai que comme aujourd'hui, il y a du vent, on sent l'eau qui va sur le truc. Mais c'est aussi un côté berçant. Donc voilà, l'eau a un côté berçant. Il y en a qui écoutent de la SMR, De la musique. de la l'eau, musique voilà, enfin, de l'eau. spéciale, de l'eau, de la pluie et tout ça. Hein. Donc, Voilà, c'est un chouette côté aussi. attention, quelqu'un sur le pont. Qui passe là? Ah, ça, c'est la robe de Ah jean. Une curieuse. Une curieuse. Alors, j'explique. Pendant qu'on tourne cette vidéo, les mesdemoiselles, c'est pour ça qu'on n'a pas ouvert toutes les portes, sont toutes s'habillent en maillot. Parce que Alors, j'ai il dit y avait l'expression sans dimancher, il va falloir trouver, maintenant, c'est avec sans l'expression mailloter. Sans mailloter, exactement. Elles mettent toutes leurs maillots, elles s'emmaillotent. Elles s'emmaillotent parce que la plage est à 60, 70, non allez, soyons généreux, 100 mètres la plage. Et j'ai Ouais. dit qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, et j'ai vu le drapeau vert de la plage. Ouais, on peut aller nager. Et alors, il faut savoir qu'ici, c'est de l'eau salée, c'est de l'eau de mer, les Ouais. coteaux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de l'ostréiculture. Et donc, comme ça reste quand même un étang, ça chauffe. Ça chauffe plus que la mer Méditerranée. Alors, vous vous rappelez, la mer Méditerranée, elle était à 28 degrés à peu près l'autre jour. Je pense que ici les tantôt doivent avoisiner les 30 degrés. Il y a une tentative désespérée de rentrer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est pressé C'est qui, d'aller là nager. C'est Jean. Vous êtes prêtes? Oui. Allez, en avant à la piscine. Allons, on va où? La mer Méditerranée. Dramatique. Les tantôt. Parfait. Suivant. Ce bateau est également équipé d'une douche extérieure avec la possibilité de mettre de l'eau chaude ou de l'eau froide. Que demander de plus? Que demander de plus? Elle est bouillante. Ah. Qui va t'habiller? On va au restaurant? C'est parti. Mais quoi? Le propriétaire est mort. Oh mon Dieu, c'est horrible. Sa main qui tombe du crack. Trop. Ah si, c'est le meilleur. Le sucre au bord des verres, c'est vraiment le meilleur. Oh mon Dieu, c'est trop.
Donne. En fait, on devrait toujours boire le jus d'orange comme ça. C'est encore. Qu'est-ce que tu as commandé? La brazuca du chef. Ouvre. Wow. Ça sent bon. Ah, je vois du rouge, peut-être que ça pique. Non, à mon avis, ça doit être poivron, ça a l'air goûtu. Ah ouais, chez toi ça a l'air vraiment chouette. Qu'as-tu commandé? La marinière. Ouvre. Oh. Ça a l'air bon aussi. Qu'as-tu commandé? La persillade. Que ça a l'air goûtu. Et toi t'as commandé quoi? Une salade périgordine. Oh là 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 là. Pourquoi manger une salade alors qu'on est dans le pays de la moule? Alors moi j'aime pas beaucoup les fruits de mer, à part le poisson, et il doit être en petit carré, c'est irrationnel on va dire, mais c'est comme ça, il doit être en petit carré, sinon je ne sais pas le manger. Mais le seul fruit de mer, avec un peu les pattes de crabe que j'aime bien, c'est les moules. C'est le fruit de mer que j'ai toujours adoré. Ma salade périgordine s'est transformée en moule pêcheur. Parce qu'en fait, ils se sont trompés dans la commande. Mais c'est pas grave. En fait, on m'a dit, bah non, servez-nous ce que vous avez préparé. Et ça a l'air très bon, donc ça me va. Ah, c'est la soupe du pêcheur, quoi, avec plein de fruits de mer. Et bien, cette journée se termine plutôt pas mal, après avoir mangé les moules. Petit café pour Benoît et moi dans la vieille ville, pendant que les filles se regardent un film en japonais. Un peu bruyant, hein, la vieille ville. J'ai fait juste ce plan-là avant de vous laisser pour le dodo, enfin, bref, comme ça vous comprenez. Derrière moi, regardez. Et devant moi, nous avons la table pole position pour voir le monde. Et en fait, on fait ça souvent avec Benoît, c'est que c'est fini de se mettre en face à face et de se regarder dans le blanc des yeux. On se met côte à côte et on regarde le paysage, on en discute, on aime bien se mettre face. Et ça se fait beaucoup notamment, je me rappelle à Amsterdam, j'avais été pour le travail une fois. Et on avait toutes les chaises, enfin Amsterdam c'est comme ça, le long du canal, pour avoir vue sur le canal. Et en fait, je trouve ça plutôt pas mal, plutôt que de toujours face à face. Ça permet un peu de plus profiter de la vie, profiter du paysage. Moi j'aime bien. Sur ces bonnes paroles, nous vous disons bonne nuit. Alors j'avais dit qu'on restait qu'une nuit à Metz, mais en fait il fait dégueulasse demain. Et donc il n'y a pas que le vent. Demain après-midi. Demain après-midi, il n'y a pas que le vent, il y a la pluie aussi. Et on a un peu de temps devant nous, donc on va peut-être faire une deuxième journée à Metz. On verra demain. Et vous aussi, vous prenez des cafés le soir? Enfin nous on a pris un café le soir. Nous on prend un café le soir, il est 21h. Hein. Vous aussi vous prenez des cafés le soir? Ou alors vous faites ah mais non j'arrive plus à dormir après? Encore une petite quelque chose, tant que vous êtes là, vous êtes quand même toujours là. Un grand merci pour tous les commentaires sur nos vidéos. On a énormément de commentaires, encore maintenant, et ça fait très très plaisir. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent dans nos aventures, quelles qu'elles soient, autour du monde. Et là, de nouveau, on est dans une chouette aventure et ouais, on s'éclate. Ça change, hein, Virginie. Normalement, tu devrais être dans ta tente là maintenant. Non, la tente, ça va, j'ai donné maintenant. Je peux changer. Autre chose. Bonne nuit. Maintenant, on vous raccroche au nez. Ciao.